Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Continuons la lecture. Verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit, verset 30, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie. Écoutez alors, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens d'Israël, des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Vous comprenez donc ce qui était dans son cœur? Il voulait la gloire, il ne voulait pas le déshonneur, il ne voulait pas l'humiliation. Reviens avec moi, honore-moi. C'est moi le roi, c'est moi le chef. Ne m'humilie pas comme ça. Honore-moi. Il connaissait les prérogatives du roi, du chef. Il connaissait les avantages du roi, du chef. Il connaissait. Et il ne voulait pas abandonner cette gloire. C'est pourquoi il réclame devant le prophète l'honneur. Il réclame la gloire devant le prophète. Il ne veut pas accepter d'être humilié. Il ne veut pas accepter d'être pauvre, d'être regardé comme pauvre, d'être regardé comme une personne de rien. Quelqu'un sur qui l'on marche. Saül a refusé cela. Vous voyez? Contrairement à David, qui a accepté d'être insulté, d'être violenté par, comme Abishai l'avait qualifié, un chien mort. Mais David a accepté d'être humilié par un chien mort. Vous voyez? Mais quand le prophète veut tourner le dos à Saül, Saül dit que tu ne dois pas me tourner le dos, tu dois m'honorer. Je suis le roi. Vous voyez la différence des deux hommes? Oh mon Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu. Les amis, je vais vous dire la pure vérité. Pour conserver votre chrétienté jusqu'au bout, vous devez conserver la mentalité du pauvre. Pour aider les pauvres à être sauvés, donc vous occupez des pauvres, vous devez garder la mentalité du pauvre. Sinon, vous allez perdre votre salut, l'Esprit de Dieu va vous quitter. Je vous dis la pure vérité. La Bible nous dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Vous comprenez? Et la Bible nous demande de prendre l'exemple de Jésus lui-même. Le roi David, de son vivant, Jésus n'était pas encore né. Mais le roi David vivait déjà ce que Jésus-Christ devait vivre. Et quand Jésus est venu, Jésus est passé par tout ce que David est passé. Dans ce point d'humilité, dans ce point d'humiliation,
dans ce point d'effacement et de pauvre, David a expérimenté ça avant même que Jésus-Christ ne naisse. Vous comprenez? Et c'est cette image-là, cet exemple-là, que la Bible nous demande d'adopter. L'exemple de Jésus-Christ, donc l'exemple du roi David. Quand on parle de Jésus, beaucoup de gens disent que lui, bon, il était Dieu. Bon, même les chrétiens vont dire que bon, lui, il était Dieu. On ne peut pas faire comme lui. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur David, qui était un homme ordinaire comme toi et moi. Ou Paul, l'apôtre Paul, qui était un homme ordinaire comme toi et moi. Mais voilà des modèles que nous devons suivre. Des modèles que nous devons suivre. Dans ce point crucial qui est l'humilité, l'effacement, la mentalité du pauvre, nous devons garder cela. Donc, tu n'as rien à revendiquer parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien à réclamer parce que tu es enfant de Dieu. Hein? Donc, réclamer ton honneur, réclamer ta gloire, réclamer ta position, réclamer ton positionnement. Tu n'as rien à réclamer. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de te justifier quand on te reproche un tort. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as rien à réclamer. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Quand tu as réellement la mentalité du pauvre, même ce que tu n'as pas dérobé, même ce que tu n'as pas volé, tu dois restituer. Quand on te réclame cela, si tu as cette mentalité de pauvre-là, tu comprends? Tu es prêt à confesser, tu es prêt à te repentir et le repentir en vrai. Que ce soit des choses fondées ou non fondées, tu acceptes. Tout ça là pourquoi? Parce que tu ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Tu ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les autres pauvres qui doivent être sauvés comme toi-même tu as été sauvé. C'est pour eux que tu dois te conserver. C'est pour eux que tu dois te garder pour les autres pauvres. Pour que Dieu puisse t'utiliser, que tu sois un instrument que Dieu utilise pour sauver les autres pauvres. Vous comprenez cela? Oh Dieu, aide ces gens à comprendre. Vous savez, ce n'est pas très évident de laisser qu'on te piétine, qu'on marche sur toi, ou qu'on te piétine les orteils, machin, qu'on t'humilie, qu'on te fasse descendre. Ce n'est pas évident d'accepter cela, mais c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Nous, chrétiens, c'est ça à quoi Jésus nous appelle. Jésus nous demande de conserver cet esprit-là, d'humilité-là, cet esprit de pauvre-là. Allons un peu... voyons encore dans Philippiens, Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, tu es déjà là, Philippiens 2, à partir du verset 5, Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce sont ces sentiments que j'appelle la mentalité. Nous devons garder la mentalité du pauvre. Donc nous devons garder le sentiment du pauvre. La mentalité du pauvre. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Vous comprenez ce que ça dit là? Puisqu'on parle de pauvre. Un pauvre, c'est qui? C'est celui qui est dépouillé, démuni. Il n'a rien. Quand on parle de pauvre, quand vous entendez parler de pauvre naturellement là, c'est celui qui est démuni, qui est dans le manque, qui est dans le besoin, qui n'a rien.
qui n'a rien, qui manque de la nourriture, qui manque du pain, qui manque soit un toit, qui manque de sécurité, qui n'a pas de protection. Hein? Vous comprenez? Lequel est existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même. Vous comprenez que le Seigneur Jésus a accepté de se dépouiller lui-même. Donc, écoute, quand les autres, du moins, quand ce sont les autres qui doivent te dépouiller, te descendre, c'est là que ça fait mal. Parce que ce sont les autres qui te descendent, qui te dépouillent. Les autres qui t'abaissent, qui t'humilient. Quand tu es donc confronté, quand tu es au choc. Pour que tu ne subisses pas ce choc-là, que tu ne te sentes pas dépouillé, humilié, hein, méprisé, fais ça avant qu'on ne te le fasse. Donc dépouille-toi avant qu'on ne te dépouille. Descends avant qu'on ne te fasse descendre. Hein? Débarrasse-toi de cette hauteur-là. Ça dit, casse ces talons-là avant qu'on les casse pour toi. C'est comme ça que Jésus a fait. Il s'est dépouillé lui-même. Et c'est comme ça que David avait fait. Il s'était humilié lui-même à l'avance. C'est pourquoi il pouvait donc être devant les humiliations. Donc, je veux dire, devant des situations humiliantes, mais ça ne lui disait absolument rien. Pourquoi? Parce que à l'avance, il avait déjà fait ça lui-même, contre sa vie. Il a décidé de descendre lui-même, de s'abaisser lui-même, de s'humilier lui-même, de se traîner aux pieds lui-même, de se traîner à la poussière lui-même. Lui-même, il a décidé de le faire. Et c'est pour cela que quand les autres pouvaient lui faire ça, ça ne lui disait rien. Il trouvait qu'il était déjà une ampoule grillée. C'était déjà fait. Il était déjà habitué. Tu comprends, non? Pourquoi est-ce que tu es choqué devant les remarques blessantes? Pourquoi est-ce que tu es choqué? C'est parce que tu ne t'es pas encore abaissé toi-même. Tu ne t'es pas encore humilié toi-même. Tu ne t'es pas encore dépouillé toi-même. C'est pour cela que quand on va te lancer un mot, ou on va te faire un geste, ou tu vas te retrouver devant une situation, tu vas dire, hey, ça arrive à qui comme ça? Qu'est-ce qu'on me fait comme ça? On ne veut pas m'honorer. On est en train de m'humilier. Ah, ton moi là, toi-même, tu dois le casser. Tu dois le briser. Tu comprends? Verset 7 de Philippiens 2 nous dit que, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Tu dois te dépouiller toi-même. Alors quand les autres vont te dépouiller, ils vont encore trouver quoi à enlever sur toi. Quand tu as déjà tout enlevé. Tu as accepté d'être mis à nu, d'être roulé à terre. Ils vont encore te rouler à terre comment? Quand toi tu t'es déjà roulé à terre. Regardez, vous avez décidé de jeter quelqu'un dans la boue. Vous vous êtes apprêté chez vous pour jeter quelqu'un dans la boue. Et la personne la personne sait que comme je suis là, j'ai des ennemis, j'ai des gens qui n'aiment pas me voir, qui n'aiment pas ma position ici et qui veulent toujours me rouler dans la boue. À l'avance, la personne va se rouler dans la boue, Et vous, ses ennemis, vous partez dans sa maison pour dire aujourd'hui, on va t'humilier aux yeux de tous. Tout le village ou bien tout le quartier ou toute la ville, tout le monde saura que tu n'es rien. Ils arrivent. Les voilà.
Ils arrivent vers toi, ils te trouvent. Quand ils arrivent même déjà de loin, ils ne vont pas te reconnaître. Parce qu'ils verront quelqu'un qui est déjà trempé debout. Ils vont encore te balancer dans la boue comment? Ils seront seulement des passeports pour dire mais qu'est-ce qu'il est devenu? C'est déjà un fou, donc ce n'est pas. Et beaucoup auront même un peu de doutes là pour croire que c'est la même personne qui venait pour arrêter et traîner dans la boue. Pourquoi? Parce qu'ils auront trouvé que toi-même, tu t'es déjà traîné dans la boue à l'avance. Ils ne vont plus te traîner dans la boue. Je vous dis que c'est comme ça que ça se passe spirituellement. Et c'est comme ça que ça doit se passer avec le vrai enfant de Dieu. Tu dois te tremper toi-même dans la boue à l'avance. De façon qu'aucune situation, aucune personne ne pourra plus te tremper dans la boue. Parce que ça a trouvé que tu étais déjà trempé. Tu comprends, non? Tu vas vivre ta vie à l'aise. Ta vie chrétienne à l'aise. Mais quand tu vas toujours te préserver, et tu veux toujours te préserver, pourtant, dans cette vie, en tant que chrétien, tu seras toujours confronté au combat. Tu seras toujours confronté à l'adversité. En voulant toujours donc te préserver, tu trouveras que les gens vont toujours te tremper dans la boue. Tu comprends? Tu vas expérimenter et toujours ça va alors te choquer. Ça va te choquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ça à l'avance. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ça. C'est pour une énième fois que je suis en train de vous parler de l'effacement, de l'humilité, de l'abaissement. On revient toujours sur les passages de Jésus. Et Jésus, tout au long de son ministère, n'a cessé d'interpeller ceux qui croient en lui de faire ainsi. C'est-à-dire renoncer à eux-mêmes, se dépouiller eux-mêmes. Jésus a toujours prêché sur ça. Écoutez, je vais finir la lecture ici. Bon, mais il s'est dépouillé lui-même, verset 7, en prenant une forme de serviteur. Une forme de quoi? Serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas attendu qu'on l'humilie, mais il s'est humilié lui-même. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu comprends ça? Tu dois te dépouiller toi-même, tu dois t'humilier toi-même. Donc tu dois garder la mentalité du pauvre. Tu dois garder cette mentalité-là. C'est-à-dire, les idées de grandeur, les idées de grande vie, les idées d'élévation, ça ne doit plus passer dans ta tête. Ça ne doit plus passer dans ta tête. Ce qui doit passer dans ta tête, c'est l'humilité, dépouillement, renoncement. Tu comprends ça? Je vais te lire ces derniers passages avant qu'on ne passe à la prière maintenant là. Parce que c'est sérieux, hein? Allons dans Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9. Oh Dieu. Aide ton peuple à comprendre. Avoir ce caractère, le caractère du pauvre. L'humilité. Le dépouillement. Le renoncement. L'abaissement. L'esprit de non-justification. La repentance prompte, authentique. Luc chapitre 9, verset 23. Tu es là? Voici ce que Jésus dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir, donc si quelqu'un a l'intention de venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà l'appel que Jésus-Christ lance à tous ceux-là qui veulent devenir chrétiens. Le renoncement à soi. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Qu'il renonce à lui-même.
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous entendez ça? C'est comme ça que Jésus a toujours eu à prêcher. Jésus a toujours eu à déclarer le renoncement à ceux-là qui ont l'intention d'aller après lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un a l'intention de venir après moi, si quelqu'un a l'intention de venir après moi, tu dis donc que tu es chrétien, ça veut dire que tu es venu à lui. Mais pourquoi est-ce que tu tiens à ta personnalité? Pourquoi tu tiens à ton honneur? Pourquoi tu tiens à l'élévation? Pourquoi tu tiens à ta classe sociale? Pourquoi tu tiens à ta classe sociale? Ici, je vais m'adresser au chef de l'État. C'est-à-dire, non seulement à notre chef de l'État, le président Paul Biya, mais à tous les autres chefs de l'État. Pourquoi est-ce que tu tiens à ta classe sociale? Pourquoi tu y tiens tant? Comprends que tu es un pauvre devant Dieu. Renonce à toi-même. Humilie-toi devant lui. Ce n'est pas dans ta chambre que tu dois faire cela. Ce n'est pas dans ta chambre que ça doit se faire. Si tu es humble devant Dieu, ça doit se voir devant les hommes. Parce que ton humilité devant Dieu va se voir devant les hommes, où tu ne feras cas de tout ce que les gens peuvent dire à ton sujet. Parce que je sais qu'en ce qui concerne notre chef d'État, le président Paul Biya, de maintenant là, il sait que c'est Jésus à qui il doit donner sa vie. Il le sait. Qu'il doit obéir au Seigneur. Et je me suis adressé à lui, particulièrement, par une lettre ouverte, et il est au courant de tout ce qui a été dit, et il est au courant de tout ce qu'il doit faire. Il doit se prononcer ouvertement pour Jésus, se repentir auprès de Jésus. Il doit le faire, mais jusqu'à présent, il tient encore à sa personnalité, à son statut de chef d'État. Vous voyez, il ne faut pas être comme Saül, le roi Saül, qui tenait donc à son honneur et qui demandait au prophète Samuel de l'honorer aux yeux de son peuple. Vous voyez, au lieu que ce soit lui qui s'humilie devant Dieu, il demande au prophète de l'honorer. Il voulait défendre son honneur. Vous n'avez pas besoin de défendre votre honneur. Quelle que soit votre classe sociale, devant Dieu, nous devons nous voir comme des pauvres. Nous devons nous voir comme des pauvres. Et nous devons nous comporter comme des pauvres. Nous devons garder cette mentalité-là. Si nous voulons sauver notre âme et maintenir notre âme sauvée, nous devons garder la mentalité du pauvre devant Dieu. C'est ça qui va nous sauver. Et ça qui va nous maintenir dans le salut. J'ai prié beaucoup pour notre chef d'État, pour qu'il se convertisse réellement au Seigneur. Chef d'État, et comme je le disais, beaucoup de gens, les faux prophètes dans le passé, nous mentaient que les chefs d'État sont convertis, machin truc. C'était du mensonge, parce que on sait que la plupart de ces gens tiennent à leur honneur. Même quand ils connaissent la vérité, ils tiennent à leur honneur. Mais il faut prendre l'exemple de David, qui était un chef d'État, roi, mais qui n'a pas tenu à son honneur et qui savait s'humilier devant Dieu et devant les hommes. C'est son modèle qu'on doit suivre. Nous allons finir aujourd'hui avec cette autre exhortation de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 13, Romains chapitre 13, verset 15, dit clairement ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Là, nous demande de nous laisser attirer par ce qui est humble, nous laisser attirer par l'humilité et non par l'élévation, et non par l'extravagance, et non par la gloire, et non par les honneurs. On doit être attiré par ce qui est humble.
Vous comprenez? Voilà l'appel de Dieu. Voilà le caractère du pauvre. Voilà ce qui peut l'aider à s'occuper des autres pauvres. Parce que on ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut donner que ce que l'on a. Si ce caractère du pauvre s'imprègne réellement en nous, agit en nous, c'est là que notre évangile va passer auprès des pauvres, qui sont comme nous étions et comme nous sommes. Parce qu'en fait, on ne doit jamais se considérer différent des autres pauvres. C'est pourquoi, ici, il est donc demandé d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Donc, on ne doit jamais avoir des sentiments d'élévation pour nous-mêmes, pour que nous puissions aussi avoir ces sentiments d'élévation envers les autres. Si nous avons les sentiments d'humilité et d'abaissement pour nous-mêmes, on doit également avoir ça pour l'autre. Donc, faire tout et tout pour ne pas inciter les autres à l'arrogance, à l'élévation, à la gloire, aux honneurs. Vous comprenez? La seule personne qui mérite l'honneur, la gloire, l'élévation, c'est Dieu. Le Dieu très haut. C'est lui qui mérite tous les honneurs, l'élévation, la gloire, les acclamations. C'est lui qui mérite qu'on le célèbre. Quand on le célèbre, on dit qu'il est grand, il est élevé, il est plus que tout, on dit la vérité. Mais nous autres aussi, nous ne sommes rien. Nous devons le savoir aujourd'hui, demain et éternellement que nous ne sommes rien et que c'est Dieu qui est tout. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir conserver notre foi et de pouvoir aider les autres à être sauvés. Lève-toi pour demander à Dieu de conserver ou de te donner ou de te faire conserver ce sentiment d'humilité, d'effacement, ce sentiment d'être rien, de pauvre, de démuni. Tu dois conserver ce sentiment-là. Tu dois conserver cette mentalité-là. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne vaux rien sans toi. Seigneur, je n'ai rien sans toi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Peu importe ma classe sociale, je reconnais que c'est ça que je suis. Je ne suis rien sans toi. Je n'ai rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Que ça ne reste pas au niveau des paroles, mais que ça se vive au niveau de ton quotidien. Parce que cela est vérifié. Ce que tu viens de proclamer avec moi là, quand tu es devant la situation, quand tu es devant une situation qui veut t'humilier, une situation qui veut te contrarier, c'est là qu'on saura si tu as réellement conservé la pensée du pauvre ou pas. C'est ça. C'est devant la situation. Il y a des gens ici. C'est vraiment des bonnes personnes. Mais cette histoire du moi n'a jamais disparu en eux. Ils veulent toujours défendre leur moi. Ils prient Dieu. Ils sont sincères. Ils veulent être sincères. S'engager à se débarrasser du moi. Mais il se retrouve toujours que devant une circonstance, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient jamais fini avec le moi. Cher ami, tu as compris aujourd'hui que tu dois le faire à l'avance. Tu dois te dépouiller à l'avance. Tu dois te rouler dans la boue à l'avance. De façon que quand on veut te rouler dans la boue, on trouve que tu es déjà tout sale. Donc, ça ne pourra plus rien te dire. Tu comprends? Parce que la personne qui est déjà enroulée dans la boue, sale, quand on la prend encore, on la met dans la boue,
est-ce que la personne va se fâcher que mais pourquoi vous me roulez dans la boue? Parce qu'elle sait qu'elle est déjà sale avant qu'on ne fasse ça. Donc c'est de ça qu'il est question. Demande donc à Dieu. Et c'est quelque chose que tu dois conserver. Hein? C'est au jour le jour. Je veux dire même instant après instant. Comme je vous ai enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. Donc c'est à chaque seconde que tu dois renoncer à toi-même. À chaque seconde, à chaque instant que tu dois renoncer à toi-même. À chaque instant que tu dois te dépouiller. À chaque instant que tu dois t'humilier. De façon à ne pas donc te faire surprendre là-bas dehors quand tu es devant les circonstances. Demande à Dieu que tu conserves cet esprit-là. D'humilité, de renoncement, de dépouillement. Seigneur, donne-moi la grâce de conserver cet esprit. De renoncement, de dépouillement, d'humilité. Jour après jour, seconde après seconde. Je n'ai que toi, Seigneur. Je ne compte que sur toi, Seigneur. C'est toi seul qui peux tout pour moi, Seigneur. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, j'ai dit, j'avais mis un esprit en cage qui va faire les interpellations. Le caractère, l'oreille, ou je sais pas, ou caractère animal, voilà, c'est le caractère animal. C'est ça qui, je comprends, c'est ça qui combat dans vos membres et qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. Le caractère animal. Ceux en qui ce démon-là à l'emprise vont être aidés ce matin en se faisant interpeller pour qu'ils se débarrassent de ce mauvais démon, le caractère animal. Vous devez plutôt avoir le caractère du Saint-Esprit, le caractère donc du pauvre que nous sommes en train de voir depuis un bon bout, plusieurs séances aujourd'hui. C'est le caractère du pauvre que vous devez avoir et non celui de l'animal. Donc, on va procéder aux interpellations avant de passer aux délivrances prophétiques. Et je reviendrai pour conduire dans ces délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.